Bonjour à tous, ici Roby. Nous sommes lundi 1er juin. Voilà, le mois commence bien. Enfin, commence bien. J'ai un petit souci administratif ce matin, donc je suis resté bloqué dans tous les services possibles, inimaginables, même en Bretagne. C'est pas comme à Paris, mais enfin, vous vous doutez bien que c'est pas toujours facile. Bon, bref, passons. Voilà, donc je suis rentré vraiment à l'heure du déjeuner. Et puis ben, j'ai commencé à trader. Donc juste cette petite vidéo pour vous dire, enfin ça c'est mon point de vue encore une fois. Et puis bravo aux swingers, bravo à ceux. Je pense que pour le swing et tout, je pense sincèrement qu'en ce moment il vaut mieux aller sur les actions. Mais j'ai laissé tomber les actions depuis un moment, depuis que j'ai été mal conseillé par certains grands analystes, mais il y a longtemps de ça, hein, donc ça n'a aucune incidence avec ce que les gens vous connaissent maintenant. C'était il y a plus de 10 ans sur Paris, une ancienne vie. Voilà, donc juste pour vous montrer que en scalping, eh ben écoutez, on peut quand même se faire plaisir. J'ai commencé à 11h57 et j'ai fini à 11h26. Donc voilà, et j'ai fait, je vous montrerai après, 58 pips 5. Donc c'est pas mal, mais voyez, par rapport, pensez toujours au ratio du temps que vous passez devant l'écran à attendre que les choses se débouclent et voilà, au pip que vous engrangez. Donc voilà, c'est ça que je vois moi. Après, j'ai monté mes lots sur le 4 GPI sur le Forex, mais j'ai pas sur le Reich, je suis toujours à 10 lots. Hein. Sur le Reich, sur le 4 GPI, je suis comme sur le DAX à 100 lots, je vous dis ça. Entre nous, voilà. Donc le DAX, je suis arrivé un peu tard, donc vous voyez, il est là le DAX, hein. C'est pas raisonnable. Hein. J'ai dit sur Twitter que c'est bon, allez, c'est trop tard pour le trader. Bon, j'ai fait quand même, j'ai fait un petit long, voilà. Tac, et puis j'ai refait un petit short avec le 15 minutes. Vous voyez, ici c'est non, je l'ai remis en 15 minutes ici. Donc voilà. Mais ça c'est à pas faire. Donc maintenant on attendra. Je vais pas y toucher, hein, sauf si vraiment on arrive dans ces zones-là, ou ces zones-là cet après-midi avec les statistiques américaines, je crois, à 16h. J'ai donc fait mes points sur le 4 GPI que j'aime bien. Vous voyez, hop, hop, on en a fait. Donc j'en ai fait plusieurs, 3 ou 4, je sais plus. Enfin bref. C'est pas le problème, l'USD4 donc dans l'autre sens. Allez, on est redescendu. Et puis après, je suis allé voir sur les GBP, JPI, GBP CAD et GBP USD. Et là, je reconnais que c'est un petit peu difficile. Hein. D'ailleurs, j'ai même cru qu'il y avait eu une annonce ce matin sur le GBP USD. Et donc, je suis allé voir, enfin sur la livre, et non, il n'y avait pas d'annonce de la banque ou la Banque d'Angleterre, ni rien. Donc, c'est pas bon. La livre continue de se casser la figure. Donc moi je ne joue que les reverse. Là vous voyez le 15 minutes est passé en dessous. Donc je pense qu'on va remonter. Est-ce que je peux le faire devant vous? Je pourrais peut-être en faire un. Non, on m'a demandé de faire des vidéos courtes. Donc je vais pas. Voilà, je vous tiendrai au courant. Mais a priori, je pense que je vais être raisonnable. Je vais attendre maintenant le temps d'aller manger. Voilà ce que ça va faire dans l'après-midi. Mais si on reste dans les zones basses, je pense que je prendrai certainement long sur le GBP USD. Je m'attends à un retournement en reverse scalping, encore une fois, ce n'est que du scalping. Le CAD il est pas mal. Attention quand on arrive dans les heures de 15h, 15h30 aussi, 16h où ça déboucle, où il y a le fixing. Ça je suis pas très doué, hein, donc je vous dis ça sous toute réserve. Les pros de l'US Oil et tout ça sont mieux que soi. Est-ce que comme sur le gold, il n'y a pas un fixing sur le pétrole, je sais pas trop. Enfin, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait des zones entre 4 et 5 heures où ça bougeait beaucoup sur le CAD. Voilà, c'est moi qui dis ça, hein, donc aucune affirmation de ma part. J'irai vérifier d'ailleurs. Donc voilà, donc autrement, voilà, quelques points. Et vraiment toutes les paires en CAD, c'est toujours, vous voyez, j'attends même pas les autres. Hein. En plus là, c'était bien droit. Voilà pourquoi je suis rentré un petit peu plus tôt. Le 4 GPI, pareil, mon chouchou là, je l'adore, celui-là, il réagit à chaque fois. Regardez comment il est propre le 4 GPI. Sincèrement, allez-y, le spread chez FXM n'est pas très fort. Donc voilà, vous en privez pas, hein, du 4 GPI. Regardez, si on cherche un peu, vraiment, c'est rare qu'il y a des excès. Il faut tenir, vous voyez qu'on passe au-dessus là. Mais autrement, 4 GPI, enfin je vais pas trop vous le dire parce qu'après vous allez me piquer mon chouchou. Mais vraiment, donc c'est sur le sol que maintenant je mets des lots de 200 comme sur le DAX. Et donc vous voyez, sur ces trois là, j'en ai fait quelques-uns. Bon, donc je ne sais plus combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4. Voilà.
Voilà, c'est tout. Donc et idem donc en renversement. Attention à l'USD. Alors autant je vous dis sur le CAD c'est propre, c'est net. Ah, vous voyez, comme GBP CAD, voilà, vous voyez, on redescend là, c'est propre, c'est net. Attention, l'USD CAD, lui, il est très puissant, hein, donc à la limite. Mais là, je suis rentré un peu tôt, pardon. J'aurais pu, voilà, là, je pense que cet après-midi, on pourrait peut-être remonter dans ces zones-là. Donc, à voir, ça va être bon à travailler cet après-midi quand on sera tout là-haut. Et puis, the last but not least, le DAX, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit aller-retour. Voilà, autrement, moi, j'ai pas d'idée plus longue, hein. Maintenant, je vais vraiment de moins en moins voir en long terme. Donc ça, c'est une fourchette graphe que j'avais sur le graphe H4. Pour moi, c'est du long terme, hein, sur le DAX. Moi, je le vois bien remonter cet après-midi, même là, à partir de maintenant. Donc, sauf si on casse les... c'est quoi ça, 11 200, 11 300 quoi. Si on est au-dessus, moi je le vois bien remonter, mais vous voyez, il est bloqué avec des expansions de Fibo. Donc pour l'instant, on se balade, hein, et cette fourchette, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Donc voilà, pour les swingers, effectivement que c'est baissier, effectivement que vu que le stock va croiser à la hausse, je ne prendrai pas de short maintenant. J'attendrai que soit, mais ça c'est le truc basique de voilà que vous connaissez par tous les analystes, hein, soit on casse cette zone et là on peut prendre en accélération pour les swingers encore une fois, ou soit on attendra d'arriver dans toute cette zone là vers 11 756 par exemple, ou avec les expansions de Fibo pour reprendre. Voilà, on rentre pas à l'aveugle, il y a toujours des zones. Sur Lucas 100, ça fait un moment que je l'ai pas tradé et il est en H2, et ben voilà, il aurait été bon à refaire ce matin en long, j'étais pas là donc je ne l'ai pas tradé. Effectivement, il y avait quelques points, mais vous voyez, il fait vraiment en ce moment avec la livre, avec tout ce qui se passe en Angleterre, les élections, l'indécision de est-ce qu'ils vont rester dans la zone économique. Donc en ce moment, c'est un petit peu délicat à trader. Voilà, j'espère que cette fois-ci, on m'a dit que j'avais été un peu long dans les autres vidéos, que je n'ai pas été trop long. Vous voyez, ça descend bien. Je vous cache pas, voilà, que cet après-midi, je vais aller voir sur le GBP USD et puis m'en servir peut-être pas trader dessus, mais m'en servir pour aller trader sur le GBP CAD, que je vais certainement repasser long. Mais j'arrête donc la vidéo maintenant, et je vous souhaite un bon lundi. Et voilà, donc les bandes de Bollinger en H2, souvenez-vous, hein, c'est pas mal du tout. Servez-vous-en. Prenez des petits lots, quitte à pouvoir reprendre. Vous voyez, ça rebondit. Hein, je suis pas dedans là, j'ai fait la vidéo, je suis pas dedans. Ça rebondit, donc prenez toujours des petits lots pour pouvoir en prendre au moins une dizaine, et le stop sera toujours une 5, 6, allez voir même maxi 10 points sous la BB H2 en écart type 3. Hein, et après c'est à vous de rentrer soit le première, la deuxième ou la troisième. Servez-vous aussi de la bande de Bollinger en 15 minutes qui, dès qu'elle traverse, plus elle va traverser, plus elle sera en excès, plus il y aura un effet élastique pour aller dans l'autre sens. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous intéresse, et puis continuons comme ça, sans polémique, tout le monde est beau, et puis voilà, après il n'y en a pas des mieux que d'autres, mais voilà. Bon, bref, allez, je vous souhaite une bonne journée, salut à tous.